Bonjour, chers élèves, chers apprenants. Je suis Bagomzare Paul, professeur de mathématiques au compte de l'association École au Burkina. Nous nous retrouvons dans le cadre de poursuivre notre programme d'activité en mathématiques pour la classe de 5e. Nous allons aborder en géométrie, en chapitre 6, un nouveau chapitre qui va vous traiter de quelque chose qui est très important pour la 4e surtout. Et donc, il faudra être attentif à ce que nous allons nous dire. Ceci dit, chapitre 6, activité géométrique, masse volumique d'un corps. Alors, nous parlons donc de masse volumique d'un corps. C'est une grandeur que l'on va toujours vous demander de calculer d'une manière ou d'une autre, mais qui prend en compte d'autres grandeurs. Voilà pourquoi vous parlez de masse volumique ou, dans le mot volumique, vous pouvez naturellement découvrir le mot volume. C'est pourquoi c'est de la géométrie, mais qui sera appliquée aussi à l'activité numérique. Ceci dit, nous allons voir en grand 1 la définition et la notation. Alors, pour que vous puissiez bien retenir effectivement la formule vous permettant de calculer la masse volumique d'un corps donné, il faut que vous sachiez ce que c'est, comment cela se passe. Alors, la masse volumique d'un corps est le quotient de la masse de ce corps par son volume. La masse volumique d'un corps est le quotient de la masse de ce corps par son volume. Alors, vous voyez bien que là, nous allons faire des désignations simplement. On désigne par M la masse du corps et V le volume de ce corps. Alors, donc, nous disons que la masse volumique d'un corps est le quotient de la masse de ce corps par son volume. Pour cela, nous allons désigner donc par grand M la masse du corps et V le volume de ce corps. Cela nous permet simplement de voir maintenant la notation. La masse volumique est une grandeur notée
ainsi. Voilà, et qui se lit simplement ρ. Alors, on peut écrire que pour tout coordonné, ρ égale m sur v. Ρ égale m sur v, parce que quand nous parlons de quotient, nous parlons d'une division. Dans ce cas, nous allons bien remarquer que ρ est une grandeur qui s'exprime en grammes par centimètre cube, en kilogrammes par décimètre cube, ou simplement en tonnes par mètre cube. Alors, ce sont donc les unités les plus couramment utilisées. Donc, nous disons que ρ est une grandeur qui s'exprime en grammes par centimètre cube, en kilogrammes par décimètre cube ou en tonnes par mètre cube. Ces unités-là sont les plus couramment utilisées. Donc, avec ces unités qui sont donc les plus couramment utilisées, nous allons donc voir simplement la relation qui existe entre la masse d'un corps et le volume de ce corps-là, nous permettant donc d'obtenir sa masse volumique. Et nous allons le voir donc en remarque. Nous partons du fait que 1 gramme d'un corps quelconque donné pèse 1 centimètre cube. Alors, 1000 grammes pèse 1000 centimètres cubes. Alors, nous avons, à partir de cette correspondance-là, une convention, à savoir que milligrammes constitue le poids de 1000 centimètres cubes ou de un seul décimètre cube. Donc, cela veut dire qu'un décimètre cube pèse 1000 grammes ou encore 1 kilogramme. De la même manière,
allons voir que si 1 décimètre cube pèse 1000 grammes, alors, lorsque nous parlons maintenant d'un mètre cube, c'est-à-dire 1000 décimètres cubes, il pèse combien? Un million donc de grammes. Alors, dans ces conditions, nous savons que cela fait 1000 kilogrammes. Pour que nous puissions comprendre donc cette relation. Ici, nous avons dit 1000 décimètres cubes qui pèse ici 1000 kilogrammes. Cela veut dire que tout simplement un mètre cube pèse donc ici 1 tonne, c'est-à-dire 1000 kilogrammes, c'est-à-dire 1 tonne. Donc ça veut dire que lorsque nous parlons de l'unité d'expression de la masse volumique d'un corps, on peut avoir le gramme par centimètre cube, le kilogramme par décimètre cube ou la tonne par mètre cube. Alors, à partir donc de ces petites remarques-là, nous allons simplement voir en grand 2 un tableau qui nous donne tout simplement, pas forcément qu'il faut les apprendre par cœur, mais ce sont les corps dont on utilise couramment les masses volumiques. Donc, cela est répertorié dans un tableau que nous allons simplement vous produire.